Nous sommes très nombreux à avoir été scandalisés par ce qui s'est passé hier dans l'enceinte de l'Assemblée nationale avec des députés socialistes, LFI, communistes qui ont intimidé, insulté et même agressé physiquement des journalistes du média Frontières et notamment Louise Morris. Alors j'en ai parlé hier dans une vidéo qui a été très largement vue. Il y a eu plus de 50 000 personnes qui l'ont regardée à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors comment s'est passée cette confrontation hallucinante? Je reviens très rapidement sur les faits. Le dernier numéro du magazine Frontières liste des éléments accablants pour la France insoumise, avec notamment une enquête sur les collaborateurs parlementaires en reprenant des prises de position publiques de ceux-ci pour montrer qu'il y avait une radicalité énorme chez ces collaborateurs parlementaires de LFI. Ce qui n'a pas plu aux gens de la France insoumise qui ont organisé hier un rassemblement, une manifestation contre Frontières dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. On est dans les jardins juste devant le Palais Bourbon. Alors, un mot quand même au passage, ces enquêtes sur les assistants parlementaires de droite, c'est évidemment monnaie courante. On a ici un exemple du Monde, mais il existe bien d'autres publications, Libération par exemple, qui font des enquêtes de ce genre. Voilà, donc c'est totalement normal. Mais là, la gauche ne supporte pas que la droite fasse contre elle ce qu'elle se permet pourtant sans limite. Donc vous voyez que tout ça, c'est du théâtre de la part de la gauche, ou alors de la bêtise, ou alors une tentation totalitaire. Alors, ce qui était vraiment extraordinairement grave, ce sont les scènes qui ont eu lieu en marge de ce rassemblement, avec des journalistes de Frontières qui étaient là pour couvrir l'événement. Bah oui, ils ont une carte de presse, ils sont journalistes, ils sont accrédités par l'Assemblée nationale, et donc ils avaient le droit de suivre ce rassemblement. Et regardez les gestes qui ont été réalisés. Alors ici, on voit un député communiste, en la personne de Jean-Paul Lecoq, vous voyez, qui lève la main sur Louise Morris, qui pose la main sur elle dans un geste extrêmement menaçant. Vous voyez qu'il y a même un huissier de l'Assemblée nationale qui se met entre Louise Morris et lui parce qu'il voit bien qu'il y a un danger pour la journaliste de Frontières. Donc tout ça, c'est hallucinant. Il y a Raphaël Arnaud à côté qui glisse des petites menaces à l'oreille de Jordan Florentin, journaliste pour Frontières lui aussi. Enfin, vraiment du n'importe quoi total. Je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai tournée hier qui est très complète là-dessus. Donc tout ça est hallucinant. Il y a eu d'autres scènes de violence juste après avec une députée socialiste, toujours contre Louise Morris. Regardez, il s'agit de Claudia Rouault, que j'ai identifiée ici sur cette vidéo que j'ai partagée sur Twitter. Et on va la voir agresser physiquement Louise Morris. Regardez, elle lui met son coude dans le ventre, elle s'appuie de tout son poids contre elle, elle lui fait mal. Louise Morris lui dit qu'elle lui fait mal. Alors, a priori, ce qui est incroyable, c'est que Claudia Rouault aurait répondu à Louise Morris qu'il fallait faire du sport. Bon, quand on voit les deux gabarits, bon, je trouve ça un petit peu audacieux de la part de cette députée socialiste. Bon, mais les images sont folles. Alors, ok, c'est pas un chaos. Évidemment, on n'est pas dans l'ultra-violence. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas des coups de poing, des coups de pied et une agression qui est vraiment dramatique qu'il n'y a pas de violence. Là, il y a une violence évidente. Et puis surtout, imaginez ce qui se serait passé si la situation avait été différente. Si, à la place de députés de gauche, on avait eu des députés de droite, notamment du RN, par exemple, qui s'étaient montrés violents à l'encontre d'une journaliste de Libération. Non mais, enfin, ça aurait été un scandale politique, médiatique, total. Les unes de journaux partout, l'ouverture du 20h, des déclarations sur le retour des heures le plus sombres, etc., etc. Enfin, ça aurait été jusqu'à l'indigestion. Mais alors là, par contre, c'est totalement différent. C'est silence total, voire défense des députés violents. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'attitude de la gauche est inconcevable. Premièrement, et c'est complètement dingue, l'une des députées violentes à l'encontre de Louise Morris, qu'on voit ici sur cette vidéo, Aïda Hadizadeh, elle a publié elle-même la vidéo sur laquelle j'ai pu mettre des noms pour illustrer un petit peu tout ça. Elle a publié cette vidéo sur son compte Twitter avec ce commentaire: la méthode de l'extrême droite, intimidation, provocation, victimisation, jugez par vous-même. Vous voyez, c'est la vidéo où on voit les deux députés socialistes arriver pour agresser, intimider les journalistes de Frontières. Donc là, c'est incroyable, je dois vous avouer que je n'en reviens pas. On a une députée qui participe aux violences contre Louise Morris, qui se vante de ça sur son Twitter, en publiant elle-même la vidéo de son méfait, et en disant « Regardez, ce sont les journalistes qui ont provoqué tout ça, ce sont eux qui nous intimident et qui sont violents. » Mais est-ce qu'elle est attardée ou quoi? Est-ce que cette députée socialiste
a un problème de retard mental. Évidemment que cette vidéo qu'elle a elle-même publiée prouve que ce sont les députés de gauche qui ont agi de manière folle. Donc c'est incroyable qu'elle ait publié ça en se disant oh bah voilà, ça va montrer que Frontière, ce sont les méchants de l'histoire. Je suis... Enfin, franchement, c'est stupéfiant. Donc déjà, rien que ça m'a choqué. Mais le pire, c'est que les collègues de ces députés violents les ont soutenus. On a par exemple Fabien Roussel, patron du Parti communiste français, qui a tweeté « Soutien à mon ami Jean-Paul Lecoq qui subit les insultes de la fachosphère ». On a Soumia Bouroua, également élu communiste. Tout mon soutien à Jean-Paul Lecoq, attaqué par la fachosphère avec des propos mensongers et calomnieux. Sa droiture dérange, leur haine est sans limite. Mais de quoi il parle? Il n'y a pas de propos mensongers et calomnieux. On a les images en fait. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? On a également eu le soutien d'un autre député communiste. J'apporte mon total soutien à mon camarade et député Jean-Paul Lecoq. Les grossières tentatives de manipulation de l'extrême droite ne trompent personne. Leur haine nous honore. Enfin, franchement, c'est du délire pur. Hein. Et puis, on a eu la France Insoumise, bien sûr. Le groupe France Insoumise à l'Assemblée qui tweet « Victoire, le média Frontière a été sorti de l'Assemblée nationale grâce à la belle mobilisation des salariés des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. » Donc, on a le groupe parlementaire France Insoumise qui se réjouit que des journalistes aient été insultés, intimidés et même agressés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale par des députés. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Imaginez si des députés RN avaient fait la même chose avec une journaliste de Libération. Alors déjà, bon, esclandre national et international. Mais en plus de ça, est-ce que le groupe parlementaire RN à l'Assemblée communiquerait de cette manière-là? Mais jamais de la vie. Il y a un sentiment d'impunité totale à gauche. Et ça ne concerne pas que la France Insoumise, puisque même les socialistes sont entrés dans la danse. Il y a une unité, une solidarité totale de la gauche face à l'évidence en plus. Parce qu'il nie le réel, il nie les images. On a des images en fait. Bon, mais il nie tout ça en bloc et il n'y a plus de modération. Il n'y a plus de radicaux de modérés à gauche quand ils sont face à la droite. Ils sont ensemble, quoi qu'il en coûte. Et on le voit avec ces socialistes, hein. On a par exemple ici cette députée Elsa Fossillon qui tweet « Tout mon soutien et mon affection à Jean-Paul Lecoq, victime de propos calomnieux par la fachosphère. » Boris Vallaud, député et porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. « Mensonge et manipulation. Les socialistes n'ont exercé aucune violence. » Aucune violence? C'est une blague ou quoi? Claudia Rouault, elle n'est pas violente avec Louise Maurice sur ces images-là? Bon, donc c'est un mensonge éhonté de la part de Boris Vallaud. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent qu'ils racontent n'importe quoi. La preuve, c'est que Boris Vallaud, il a fermé la possibilité de répondre à son tweet. Donc il sait parfaitement qu'il raconte n'importe quoi. Il sait qu'il est dans la défense politique de quelque chose qui est normalement indéfendable. Et cette solidarité, alors là, qui va beaucoup trop loin, eh bien la droite devrait s'en inspirer. Parce que même si là, on est à des extrémités qui sont tellement absurdes que, bon, pour le coup, c'est critiquable au dernier degré, malgré tout, cet esprit de corps de la gauche, cette capacité à s'unir face à la droite, franchement, dans plein de situations, c'est hyper précieux pour eux. Et donc, je pense qu'il faudrait s'en inspirer. Même si, je me répète là, c'est tellement absurde, c'est tellement mensonger que ça en devient contre-productif. Mais il y a quelque chose dont on peut s'inspirer peut-être. Alors, il y a eu d'autres réactions de la part d'hommes politiques de gauche qui ont quand même senti que là, c'était un petit peu acrobatique, la défense des députés violents, et qui ont préféré attaquer Frontière. On a par exemple Marine Tondelier. Après avoir déjà mis une cible dans le dos des avocats qui défendent les migrants, voilà que Frontière fiche des assistants parlementaires. Bruno Retailleau va-t-il se pencher sur les méthodes dangereuses de l'officine d'extrême droite d'Éric Tegner? Bon, Marine Tondelier ne soutient pas explicitement les députés violents, mais par contre, elle attaque Frontière. C'est la même logique, c'est un autre angle d'attaque. Même chose pour Alexis Corbière. En fait, la publication nommée Frontière n'est pas un journal. Pour lui, Frontière, il n'y a pas de déontologie, tissu de mensonges grossiers, enfin, c'est complètement faux comme attaque, évidemment, et c'est une feuille de chou xénophobe. Bon, voilà. Mais c'est assez intéressant de voir cette stratégie qui est mise en place. Parce qu'ils ne peuvent pas défendre l'indéfendable, certains à gauche, quand même, par solidarité qui perdure malgré les actes qui sont pourtant inqualifiables, eh bien, ils décident d'attaquer Frontière malgré tout. Et le sous-entendu, c'est que Frontière l'a bien cherché, finalement, cette violence. Donc de tous les côtés, la gauche nie le réel, nie l'évidence, et s'unit contre Frontière, s'unit contre la droite. Et il faut dire que ce choix stratégique, aussi ignoble soit-il, est malheureusement payant. On a la preuve avec cette réaction de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, puisqu'elle n'évoque pas la violence des députés de gauche, mais qu'au contraire, elle évoque des torts venant de Frontière. L'accès des journalistes à l'Assemblée nationale, dit-elle, est subordonné à des formalités d'accréditation.
Dans l'enceinte de l'Assemblée nationale doivent être respectées des règles de comportement qui sont nécessaires à la sérénité des débats parlementaires. En particulier, aucune démarche pouvant s'apparenter à une mise en scène ou à des provocations quelle qu'en soit la nature ne saurait être tolérée. La présidente de l'Assemblée nationale le rappellera par courrier aux médias Frontières, comme elle avait déjà pu le faire récemment auprès de Madame Élise Lucet. Donc vous voyez là toute la force de la gauche, alors qui s'appuie bien entendu sur cette supériorité morale qui est encore malheureusement trop présente en France, même si c'est en train de changer heureusement. Mais bon, déjà, il y a l'ascendant moral de la gauche qui est vu comme le camp du bien, mais en plus, il y a cette stratégie d'unité, de mensonges répétés, martelés, avec quand même une outrecuidance extraordinaire, mais ça fonctionne. Puisque Yael Braun-Pivet, elle fait ce communiqué qui n'a ni queue ni tête, vraiment. Elle accuse Frontières de torts qui sont ceux des députés socialistes, LFI et communistes. Vraiment, cette toute-puissance de la gauche, elle est insupportable. Insupportable. Alors, il y a peut-être une possibilité que j'évoque, d'ailleurs en réponse à son tweet. Je lui dis « Madame la Présidente, à la lecture de votre communiqué, il me semble que vous n'avez pas pu visionner les images qui prouvent la violence de plusieurs députés à l'encontre de Louise Morris. Voici donc les images. » Et je lui remets les images. Donc, bon, je suis un petit peu naïf là-dessus. Après, attention, je pense que les centristes comme Yael Braun-Pivet, qui sont des macronistes, ils sont quand même bien conscients que la gauche ment éhontément. Ils sont bien conscients que la France insoumise et leurs alliés bordélisent l'Assemblée nationale et la vie politique française et sont dans une spirale de radicalité et de marginalisation qui est insoutenable. Maintenant, bon, ils doivent composer avec cette supériorité morale de la gauche dont je vous parlais, qui est en train de s'effriter, mais qui est malheureusement toujours là. Et donc, voilà, ils ferment les yeux, clairement. Ils ferment les yeux là. Mais ça peut changer. C'est pour ça que vous voyez, mon message, il est plutôt positif, il n'est pas méchant, parce que je pense que les centristes sont des alliés contre la France insoumise, et que même si on a évidemment plein de choses à leur reprocher politiquement, moi je me sens 1000 fois plus proche d'eux que de Mélenchon, déjà, et je pense que parmi des figures du centre, peut-être pas des masses, mais il y en a quand même quelques-unes, mais surtout parmi les électeurs centristes, il y a des gens qui peuvent être sauvés et qui peuvent rejoindre le camp du bon sens, et ce genre d'événement incroyable peut les y amener. Donc c'est pour ça que vous voyez, j'essaie d'être constructif. Mais en tout cas, ça valide la stratégie de la gauche. Autre élément qui valide la stratégie de la gauche, c'est le silence. Gilles-William Goldnadel le relève. Dans le journal de la matinale de France Inter, ce 10 avril, il n'y a pas eu une seule mention de ces événements qui ont pourtant enflammé les réseaux sociaux et qui ont provoqué des déclarations, des communiqués de presse de tous les côtés, etc. Bien entendu, si ça avait été le cas inverse, je l'ai déjà évoqué, mais alors là, je peux vous dire qu'on en aurait parlé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais donc, ce silence de France Inter, ce silence du service public, eh bien c'est une démonstration que cette stratégie de la gauche, elle porte encore malheureusement. Même chose sur LCI, où Sébastien Chenu était interrogé, et écoutez ce que dit Jean-Baptiste Boursier, le présentateur de LCI, c'est édifiant. Hier à l'Assemblée nationale, la gauche, socialiste, extrême gauche, LFI, ont empêché l'un de vos confrères, un média, de pouvoir s'exprimer. C'est des atteintes aux libertés. La gauche est quand même spécialiste d'atteintes aux libertés. La gauche dément avoir empêché, et elle décrit un climat de tension et de menace de la part des journalistes en question. Non mais vous savez, moi je suis pour la liberté de la presse. Moi qui ai Libération et l'Humanité, ça me gêne pas. Qui est toute la presse, c'est nécessaire. Vous voyez la force de cette propagande mensongère de la gauche, puisqu'on a ce journaliste qui se sent obligé de la reprendre. Je pense qu'il y croit pas non plus. Il voit bien que c'était une situation où les journalistes de Frontières sont fait agresser. Mais il subit quand même les effets de ce pilonnage de propagande grossière de la gauche, et voilà, il se sent obligé de nuancer ce que dit Sébastien Chenu en reprenant des éléments de langage des communistes, des socialistes et de la France insoumise. C'est vraiment hallucinant quand on prend un peu de recul. Alors heureusement, face à ça, eh bien la droite se met quand même en ordre de bataille. C'était pas gagné parce que la droite, elle est souvent désunie. Elle a souvent peur de riposter face aux attaques de la gauche. Eh bien là, les temps changent. D'abord, Frontières a décidé de porter plainte. Voilà, ils seront représentés par Gilles-William Goldnadel. Et ils ont publié un communiqué très offensif qui montre à quel point la gauche ment sur tout ça. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Riposte judiciaire dans un premier temps. Et puis ensuite, il y a une riposte parlementaire et politique, avec des prises de position offensives de la part du Rassemblement national. On a ici Marine Le Pen qui tweet en répondant à Yael Braun-Pivet qui s'exprimait ce matin sur France Inter, sans parler, bien entendu, de ce qui s'était passé hier. Donc elle dit à Yael Braun-Pivet « Défendre les femmes est très honorable. Il faudrait que cette défense aille jusqu'à la jeune femme, journaliste de droite, bousculée, menacée, insultée et physiquement intimidée au sein même de l'Assemblée nationale par des députés de gauche. »
Donc là, Marine Le Pen qui tweet là-dessus, c'est pas rien. On a également Gauthier Lebret qui annonce que le RN va refuser de reprendre les travaux à l'Assemblée suite au communiqué de presse de Yael Braun-Pivet, après l'intimidation des députés contre les journalistes de Frontières. Alors je sais pas jusqu'à combien de temps ça durera, peut-être que ça a déjà repris au moment où vous regardez cette vidéo, mais il y a une réaction parlementaire qui est très satisfaisante à observer. Le RN décide de rentrer dans un bras de fer politique avec la gauche, parce qu'il y a un moment en fait où c'est plus possible, et donc moi je m'en félicite évidemment, c'est pour ça que j'ai tweeté guerre totale contre la gauche. Je pense qu'il faut que la droite s'unisse et désigne la gauche comme l'ennemi principal, n'ait plus peur de le faire et mène en conséquence un combat contre cette idéologie mortifère. Voilà, il faut y aller, et donc c'est plutôt positif. Beaucoup de députés du Rassemblement National ont eu un discours excellent. On a par exemple Nicolas Maisonnet. Pour ceux qui pensent qu'il y a encore une gauche républicaine et une gauche séditieuse, sur ces images, les amis de François Hollande sont encore plus agressifs que ceux de Mélenchon, tous gauchistes, tous pourris. Et effectivement, on voit la France Insoumise, les socialistes. Ici, on a un porte-parole socialiste qui parle. On a le communiste, on a Carlos Bilongo qui est derrière, Raphaël Arnaud qui est là, qui sont la France Insoumise. Enfin, la gauche unie. Unie dans la détestation de la liberté, de la vérité et de la droite. Donc c'est excellent de voir le RN qui se met en ordre de bataille, uni et combatif face à la gauche. Franchement, c'est un signe très positif. Et dans ce combat, le RN peut compter sur l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, qui est aux côtés du Rassemblement National, qui est aux côtés de Frontières, face à la gauche, et qui a multiplié les prises de position courageuses dans cette affaire, donc bravo à tous ces députés. On a également Éric Ciotti qui a pris la parole parce qu'un des collaborateurs parlementaires UDR a été agressé. Il a été agressé par cette personne ici, qui serait un journaliste, a priori, hein, voilà, et qui en plus aurait proféré des insultes homophobes. Tiens donc. Et on va le voir qui agresse ici le collaborateur parlementaire de l'UDR. Il prend son téléphone, voilà, c'est une agression, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc on a Éric Ciotti qui est là, et aux côtés de Frontières, du RN et de la droite de manière générale. Alors évidemment, c'est beaucoup plus à distance, j'en conviens, mais c'est intéressant quand même. Naïma Mouchou, membre du parti Horizon, les centristes, Édouard Philippe, qui a tweeté « En ma qualité de présidente de la délégation chargée de la communication et de la presse, retrouvez mon communiqué sur la polémique. » Et clairement, dans ce communiqué de presse, eh bien, elle défend le droit pour les journalistes de Frontières d'être à l'Assemblée, et surtout, elle pointe du doigt la violence qu'ils ont subie. Donc, c'est très intéressant de voir le parti Horizon qui rejoint en fait naturellement la famille de droite à laquelle il appartient, alors de très loin là encore, mais en fait on revient à cette vie politique classique avec la gauche d'un côté, la droite de l'autre, parce que c'est ça, au fond, que nous montre cet affrontement, c'est que les gauchistes forment un bloc cohérent et qui en plus ne recule devant rien pour lutter contre la droite, les mensonges, les dénégations, alors qu'on a des images, bordel, on a des images, et les images, elles sont accablantes, donc c'est incroyable qu'ils en soient alignés. Donc il y a ces mensonges, ces dénégations hallucinante, ces tirs de barrage contre Frontières pour faire diversion, ce poids du camp du bien qui est mis dans la balance pour faire oublier les violences des députés de gauche. Face à ça, eh bien, la droite doit être unie, et je suis très heureux de voir qu'elle commence à le faire et qu'elle commence à prendre conscience du danger mortel qu'est la gauche. Donc cette affaire, elle peut avoir cette vertu au moins, ouvrir les yeux des politiciens de droite, et ouvrir les yeux plus largement des Français sur la folie de la gauche, sur les mensonges de cette famille politique. Franchement, c'est absolument incroyable. Et j'espère que tout ça va faire à la gauche le plus grand tort possible. Ça ferait un bien fou à la France. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce contenu, si vous appréciez mon travail de manière générale, si vous voulez rejoindre la communauté Sunrise, à partir de 5 € par mois sur ma page Tipeee, vous avez le lien en description, eh bien vous aurez accès à du contenu exclusif, des vidéos dédiées, et aussi à un groupe Telegram privé. Merci d'avance et à très vite.